Bonjour la famille. On nous annonce la démission du ministre Issa Chiroma Bakari du gouvernement Biya, pour ne pas dire le gouvernement du président Paul Biya. Si j'interviens ce matin, c'est grâce à ce récent poste du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui dit « Aucun Camerounais ne sera plus inquiété pour ses idées, ses convictions. » En fait, comme vous lisez là, tant que ça n'enfreint pas ou bien tant que ça n'attaque pas la loi. J'espère que ça sera vraiment respecté désormais dans notre pays. Alors, on nous dit que l'ancien ministre de la Communication, qui est présentement le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, même s'il a démissionné, il reste encore le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle parce qu'on ne nous a pas encore donné un nouveau... on ne nous a pas encore dit son remplaçant. Donc, il est encore ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Mais on nous annonce sa démission. Les gars, vous pensez vraiment que on appelle ça une démission? Je précise que ce que je dis, ou bien ce que je vais dire, n'est que ma pensée. Alors, le ministre Issa Chiroma Bakari démissionne à moins de 4 mois des élections. Posons-nous des vraies questions, chers Camerounais. Ouvrons-nous les yeux, ne soyons pas aveugles. Qu'on parle d'une démission. On parle, je vais prendre un exemple. On parle de la démission du professeur Maurice Kamto. C'est ça qu'on appelle une démission. Voilà un ministre qui avait démissionné. Je vais développer et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai suivi sur la chaîne Info TV le grand frère Blaireau Miemé qui disait lors d'un débat que c'est un scandale et c'est même un grand risque pour un ministre de démissionner du gouvernement-ci. On connaît. Bref, c'est ce qu'il explique. Quand tu fais déjà partie de ce gouvernement, le gouvernement a mis sur pied un système, je ne sais pas si vous appelez ça des pièges ou bien des embuscades. Genre, quand tu fais partie de leur, quand tu fais déjà partie d'un membre de ce gouvernement, on te laisse plier les fonds. On te laisse détourner. On te laisse, je vais appeler ça le libertinage, parce que quand c'est déjà trop, ce n'est même plus la liberté. On te laisse faire ce que tu veux. Personne ne t'inquiète. Mais on te tend un piège. Si un jour, tu tentes de faire la tête ou bien de dire que je ne suis plus avec vous, si on va aller fouiller dans les anciens dossiers et sortir alors maintenant ton dossier que tu te rappelles de telle année comme ça, tu avais détourné, tu avais fait ceci, cela. Ok, on te colle un procès et c'est directement en Koningui que tu peux te retrouver. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas le genre de démission que Blaireau me pense. Parce qu'il nous faisait comprendre que la vie de Issa Chiroma dans les jours à venir peut être très risquée. Mais selon mes analyses personnelles, le ministre Issa Chiroma ne court aucun risque. Pourquoi? Vous savez que dans le Grand Nord, le ministre Issa Chiroma est aimé. Vous avez vu comment, quand il fait les meetings là-bas, vous voyez la foule. Il y a une foule immense. Je dirais même plus que ce que le professeur Maurice Kamto nous montre même souvent à Douala. Cette année, l'opposition est en train de venir en force.
Et plusieurs jeunes Camerounais retournent le dos au RDPC. Nous avons regardé les vidéos sur Internet. Nous avons vu des jeunes, même dans le Grand Nord, dire qu'ils ne sont plus, qu'ils ont déjà trop mangé le pain sadi, si on appelle ça comme ça. Alors, le gouvernement en place donc, sachant que l'opposition est en train de venir en force, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que Issa Chiroma, le ministre, a une côte puissante dans le Grand Nord. Et vous savez que la population du Grand Nord, il y a une merde. Ils sont populaires. Ils sont tellement nombreux. Et si on sent que les jeunes là-bas ne s'intéressent plus au pain sardine, ils vont s'intéresser à qui alors maintenant? À l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc détacher un membre du gouvernement qui a une popularité, qui est beaucoup suivi, pour affaiblir l'opposition. Parce qu'étant dans le gouvernement, il ne peut pas avoir le poids. Parce que, et s'il reste dans le gouvernement et qu'il part là-bas, faire n'importe quel meeting, on m'a dit, c'est le pain sardine que tu viens nous donner, nous on ne veut plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démissionner d'abord. Là maintenant, quand il va faire son meeting, ça sera maintenant avec son parti. Et il va lui-même dire que, il va lui-même commencer à critiquer le gouvernement qui faisait partie. C'est un jeu politique. Et il va faire semblant, c'est mieux d'appeler ça, semblant de critiquer le gouvernement pour faire comprendre à sa population que nous sommes ensemble. Votez pour moi. Parce que lui-même, le ministre Issa Chiroma sait que, gars, je ne dis pas qu'il n'a pas les atouts, mais lui-même, dans sa tête, c'est qu'il ne peut pas être président de la République au Cameroun. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais je dis que lui-même, il sait qu'il ne peut pas être président. Donc, il faut donc affaiblir l'opposition. Quand je parle de l'opposition, je parle de Maurice Kamto. Il faut affaiblir Maurice Kamto. Sinon, hein, nous, on a les gars dans le gouvernement qui ont le sens. Donc, pour ceux qui s'agitent en disant que le ministre Issa Chiroma Bakari a démissionné, ce n'est pas de la démission. Pourquoi il n'a pas démissionné depuis? Pourquoi il attend à la veille des élections pour démissionner? Répondez-moi, dites-moi en commentaire, pourquoi il attend à la veille des élections pour démissionner? Pourquoi? Pourquoi depuis là, il n'a pas démissionné? Comprenons que c'est tout simplement un jeu politique. Et nous savons, vous voyez comment cette année, les jeunes sont en train de s'inscrire massivement à la liste électorale, sur la liste électorale. Et je crois que c'est même le double par rapport à 2018. Oui. On nous a dit 2018, je crois, on était à plus, c'était 4 millions, c'était 5 millions, je ne sais pas trop. Mais cette année, nous tendons déjà vers plus de 9 millions. C'est que récemment, on parlait de 8 millions de poussières. Donc, avec les nouveaux inscrits, nous serons certainement, peut-être on a dépassé même 9 millions d'inscrits. Et vous voyez, ça panique, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il faut faire donc maintenant? Il faut cibler ceux qui ont un peu l'aura dans leur région pour affaiblir l'opposition. Ça reste ma pensée. Ça reste mes convictions. Ce que je dis peut ne pas être ça. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous écoutez ou bien de ce que vous avez compris.
À bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est tout Général Franco. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.